vous avoir élevé en grade et vous devez mériter encore d'aller plus haut. Ah oui. Vous êtes un vrai professeur. Amen. Vous savez comment on avait nos discussions. Merci colonel. Merci. Ah oui, merci. Un vrai professionnel. Ça, j'avais beaucoup apprécié. Et bravo pour le travail que vous avez fait. 0 mort. Vous voyez, c'est très bien. Non, mais franchement, je suis content de vous avoir élevé en grade et vous devez mériter encore d'aller plus haut. Ah oui, merci colonel, merci. Ah oui, merci. Un vrai professionnel. Ça, j'avais beaucoup apprécié. Bonjour mes chers frères, chers patriotes. Je crois que vous avez entendu ce que Félix Tshilombo a dit. Il félicite le colonel qui a dirigé cette opération. Il lui félicite parce que les soldats et les Kuluna ont massacré le peuple congolais. Alors, je pense qu'il y aura des sanctions dissipées. Ce que vous avez regardé, ça se passe à Kinshasa. Ça se passe à Kinshasa. Continuons. Et vous avez vu, il y a même la police avec des armes blanches, en complicité avec la milice de l'UDPS. Honte à vous. Honte à vous, mes chers frères et sœurs, chers compatriotes. On continue. Alors, toutes ces violences, ça se passait à Kinshasa, la capitale de la RDC. Je suis content
vrai professionnel. Amen. Vous savez comment on avait nos discussions. Merci colonel, merci. Ah oui, un vrai professionnel. Ça, j'avais beaucoup apprécié Cyril. Et bravo pour le travail. Atakutu. Bandeko Atakutu mboka mwe ba sauvage. Donc, les policiers n'ont aucune formation policière. Ils n'ont même pas une notion de droit élémentaire. Non. Emawa. Alors, comportement ya ba policiers ont reflété ndenge ba politiciens bazali. Alors, siko yombi fois le baquet, ba pasteur mto abomi mboka. Biloko yazo mona nyango te. Batu musu bazana kizoba moko ya niveau mabe hein? Batu musu bazana kizoba moko ya niveau mabe. Voilà. Toujours Kendegaga, hein? À tout le monde dans le monde entier, c'est le président Kibo Katanga ici. Cette vidéo sera en français et en anglais pour qu'on puisse se faire entendre correctement. To everybody worldwide, this video will be in French and in English so you can understand me correctly and properly to know what's going on. Cher secrétaire général des Nations Unies, cher président des États-Unis d'Amérique, cher président de la République française, son Excellence roi de Belgique, roi d'Angleterre, cher président de l'Afrique du Sud, cher président du Kenya et tous les grands du monde entier, cher président de la Russie, je viens dans ces messages pour vous présenter la situation alarmante qui se passe en République démocratique du Congo, dont le président actuel, Félix Tshisekedi Tshilombo, il est en train de commettre l'irréparable, commettre des crimes contre les citoyens congolais, les citoyens katangais, en s'attaquant aussi aux opposants qui ont commis leur seule faute, c'est de vouloir marcher pacifiquement et paisiblement pour réclamer ce qui se passe en République démocratique du Congo, dont la flambée des prix, l'insécurité, les tueries, les arrestations arbitraires, et cela a poussé la police et leurs milices. Donc cette milice est composée des membres du président de la République démocratique du Congo pour tuer le peuple congolais, voire même tabasser un enfant aux mains de la police sans aucune grande justification humaine. The Secretary General of United Nations, the President of United States of America, the President of the Republic of France, King of Belgium, the Highness King of United Kingdom, President of South Africa, President of Kenya, President of Russia, all the big power worldwide who decide are coming this video to expose all the killing of people in the Democratic Republic of Congo. The only bad they did is to protest peacefully, ask and to expose what's going on in the Democratic Republic of Congo about people who don't have a job and the cost of living is going to the roof, and this prompt the government to attack them, killing, arresting them without any reason. So you're gonna follow in this video and you understand. I'm gonna go step by step. Dans cette masse organisée par l'opposition, donc composée par Moïse Katumbi Chapwe, Martin Fayoulou, Matata Mponyo et les autres qui marchaient pacifiquement. Et cette marche qui a été autorisée par le gouvernement congolais, c'était un piège qui a poussé la police congolaise, composée par les milices de la famille du président Félix Tshisekedi Tshilombo, tabasser, attaquer violemment un peuple qui demandait sa liberté civique, et aussi à attaquer, vouloir tuer le leader du parti Ensemble, M. Moïse Katumbi, dont il a échappé de justesse à un attentat, à une assassination. Chers amis, voilà le véhicule du président Moïse. On a tenté à sa vie. Et voilà, ça c'est une balle qu'on a tirée
Heureusement que le véhicule est blindé et on n'a pas su atteindre le ciel. Voilà, voilà la démocratie à la congolaise. Chers grands du monde, chers décideurs, je vous demande d'ouvrir les enquêtes pour faire incriminer et arrêter le président de la République démocratique, Félix Tshisekedi Tshilombo, pour les massacres qu'il n'arrête pas à commettre en République démocratique du Congo. Et aussi les procureurs de la CPI, vous êtes déjà au courant parce que vous avez reçu ma plainte il y a quelques temps. Vous m'avez répondu positivement avec cette réception. Donc maintenant, voyez vous-même ce qui se passe en République démocratique du Congo. Ça prouve pourquoi j'avais porté plainte. Regardez vous-même dans ces images. Et vous allez comprendre comment on est en train de tabasser même un enfant qui n'a rien fait. Comment on est en train de jeter des bombes lacrymogènes aux manifestants, même aux leaders. C'est inacceptable. Ils ont aussi tenté à tuer le leader président Moïse Katumbi Tchapoué. Il a échappé de justesse à la mort. Et cela se passe sous les yeux de la communauté internationale qui ferme les yeux. Je pense qu'il est temps maintenant que Félix Tshisekedi soit appelé à comparaître devant la justice, à la CPI. Parce que si vous vérifiez ma plainte passée, tout est là. Et dans cette plainte même, à cause de tout ce qui se passe, moi, président Kikwé Katanga, j'avais demandé l'indépendance de la République du Katanga. Parce que le peuple congolais et le peuple katangais ne peuvent pas continuer de vivre dans des bavures, de vivre dans la dictature, de vivre dans un tribalisme rampant, perpétué par Félix Tshisekedi et sa famille et sa tribu. Donc je vous demande de suivre vous-même ces vidéos et ces documents, vous allez comprendre. C'est le véhicule du président Salomon. Ici aussi, ils sont venus, ils ont caillassé et ils voulaient atteindre l'intérieur, mais heureusement que le véhicule est blindé et ils n'ont pas su atteindre les cibles. Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci. Voilà la démocratie à la congolaise, la démocratie à la congolaise. Donc ils ont tenté la vie, à la vie du président Moïse, la vie du président Salomon. Voilà. Dear all world leaders, I think it's about the time now to invite Félix Tshisekedi, the president of the Democratic Republic of Congo, to be tried to justice, to be taken to justice at the International Criminal Court in Den Haag.
following what he's doing in the Democratic Republic of Congo, killing people at will, beating up children. I think we cannot accept that longer. And all this is happening while you are watching, while you are listening, while you are having time and enjoying your life. Children are dying of hunger. Children are suffering. Women are being molested because some they are journalists, they are whistleblowers, like I did in Canada. I was just a whistleblower and I was arrested. But now I'm free here in Australia. Felix Tshisekedi, he's a killer. Felix Tshisekedi is a dictator. Felix Tshisekedi, he shouldn't be free as a president in the Democratic Republic of Congo. Because all what happened in the Democratic Republic of Congo is because of him. And following my complaint at ICC, International Criminal Court, you did... Bandeko, Nabanti, Boyoki, Awa, l'essentiel. Les enquêtes sont en cours. On ne sait pas si Tshilombo sera interpellé. Voilà, donc, Zamawa, Mboka ezalaka boyete, bandeko nangai. Mboka ezalaka boyete. Bakangi ba député wana na minute oyo député Nsafu na Mukebayi sont en prison. Bandeko na ngai lelo vers 1h du matin na monga fula na remasanga mbila tovandi kaka boye ba criminel baye bakoteli biso na kati ya ndako babandi komena nse babuki bamire bakoti bapie oyo esengaki nyonso tu bapie babotoli batelefone bambongo batv voire même bakutani kutu na loso natiaka madesu na biso tolambaki balie bacriminel ya miyibi bazanga te eloko bazwi bakende na bango babandi kobeta bazokisi bandeko na ngai bazokisi babandi kobima bake lisusu bavoisin bakoteli bavoisin na biso kuna bazwi bapeti masasi babomi papa na biso ya voisin akufisi na place ake kaka innocent kaka boye ata soda moko te akoya kointervenir tozobunda kaka biso moko tozokende wapi na mboka oyo insécurité komi partout. Insécurité, ministre intérieur Muluba Kazadi Autaneski Mboka Yebi Kinshasa biente moyen acha sécurité zate bazo na normal. Mon tribalisme eza maladie moko incurable. Ozo sala musana tribalisme est-ce que ozo kokate obandi ko boma obandi ko kanga ba député ba immunité parlementaire na bango longoli yango te na ba immunité parlementaire na kati prison. Mboka moko medoki batimo ba yible moko côté. Ah, bandeko. Mais comment va-t-on vivre dans l'insécurité à moi? Moutoum. Bon, bandeko. Il semblerait. Mais Moutou a pesé une formation, a pesé ma formation, moko, azam tassir. Abi bon, Bakanga ki Mukebayi, c'est un député. Babwa qui est en prison. Balingo Kanga nani. Daniel Safou. À Kimi, il paraît va récupérer na Brazzaville. Na minute oyo, toujours baboye, les deux députés, Mukebayi, na Daniel Sefou, baza na prison ya Makala. Na lobi, il semblerait, mais Moutou a pesé nga ngwa, il semblerait te, na episo biloko solo. Lobi tango boko la muka, boko mona yango na ba vidéo mosusu. Voilà. Donc, tant que bazo kenina ba benga, malheureusement quand on benga une personnalité politique na zuete na solo ina ba mususu. Bandeko tozo kendega malembe kaka na ba buzobo tozo mona. Pitié bandeko na ngai.
Voilà, tout en anneau. Alors, mon sous-faisant et puis. Bandeko, na Kinshasa, bana bakomi na molimo wa boye. Kobeta mutu azana ba parents na ye, ti ba moni ya kufi, bon batiki ye. Alors boye komi na niveau mosusu hein. Donc babani kobeta ye ti akufi, bon batiki ye. Luko na akufi te, mo batiki ezate. Maman pas si hein. C'est pas possible dans ce pays. On fixe des choses, des règles. On dit, c'est comme ça qu'on va fonctionner. Vous revenez sur sur vos propres engagements. Mais moi, je me pose la question, si vraiment il y a des hommes d'État dans ce pays, des hommes d'honneur surtout, c'est ça qu'il faut dire. Parce que moi, quand j'engage mon honneur dans quelque chose, je ne reviens pas en arrière. Et je retire ma signature au nom de l'UDPS de cet accord que nous avons signé à Genève hier dimanche 11 novembre. Osalo Koutamoko Yakosakanate. Eza pasi. Soki mutazo ebate makamoni ni yazoloba. Alors tokene sona oyo. De la SENCO sur les marches pacifiques du 20 mai 2023. La conférence épiscopale nationale du Congo SENCO, à travers sa commission Justice et Paix, a déployé des moniteurs pour suivre les marches pacifiques organisées ce samedi 20 mai courant dans la ville de Kinshasa par les formations politiques aussi bien de la majorité au pouvoir que de l'opposition politique. Ces moniteurs ont été déployés sur tous les itinéraires prévus à cet effet. La SENCO déplore le fait que le gouvernement de la ville de Kinshasa a autorisé ces marches le même jour et pratiquement aux mêmes heures, surtout le fait d'avoir changé verbalement l'itinéraire prévu par l'opposition politique à peine 24 heures avant. Ce qui frise une provocation dans la mesure où ce changement était de nature à perturber la planification des organisateurs. La SENCO est écœurée de constater que beaucoup de manifestants ont marché avec les armes blanches, machettes, bâtons, pierres, etc., au vu et au su de la police sans être interpellés. Pire encore, certains éléments de la police nationale étaient porteurs des mêmes outils de violence qu'ils échangeaient visiblement
avec des individus en tenue civile, dont certains portaient les dorsales BSU ou Brigade spéciale de l'UDPS, Force de progrès. Avec une telle complicité affichée publiquement, on se demande si cette brigade spéciale n'est pas une milice officiellement entretenue. Le comble de tout, c'est la répression ignoble et sauvage que les forces de l'ordre et leurs milices complices ont infligées aux manifestants, y compris aux mineurs trouvés sur leur chemin. Dans la réalisation de leur œuvre macabre, ils n'ont pas hésité de tirer à balles réelles, visant même le véhicule d'un leader politique. La SENCO condamne avec la dernière énergie toutes ces monstruosités décrites ci-dessus, ainsi que la violence qui s'en est suivie, d'où qu'elles viennent. Elle attend des autorités compétentes des actions concrètes, au-delà des promesses médiatiques d'enquête et de justice, promesses auxquelles nous sommes habitués et qui demeurent souvent sans suite, pour mettre hors d'état de nuire toute cette série de malfrats facilement identifiables. Nous avons grandement besoin des forces de l'ordre au front pour sécuriser le pays et non pour brimer la population dans les villes. La SENCO exhorte le peuple congolais de ne pas céder à la peur face à la barbarie organisée pour l'intimider. Si rien n'est fait pour garantir ses droits fondamentaux, il devra bientôt exercer son pouvoir pour sanctionner tous les incompétents. Puisse la Vierge Marie, Reine de la Paix, intercéder pour la RDC et ses habitants. Je vous remercie. Bandeko, na base boyoki, na lukana chata ya suka, suki na ko bomoni oyo bandeko. Waneza ya mon côté. Bakona opesa bino niye. Aza bandoki bato ya IDPS. Mais ouais, eza na kumo côté. Baza bandoki. Mi balé peut-être. Azoki ebele. Alors, la base Bomoni, les policiers, en complicité avec la milice de l'IDPS, bazala machette bamonyos. Donc, la milice wana, bazala machette, mais ils ne sont pas inquiétés parce que, baïbike, bangona bango. Mboka oyo, pour nous même vacances, faut apprendre ce qui n'est parce que makamoko yela okuna mabe après au regretter bobe bandeko nasuki awa mais nazulu keloko moya ndeko moko yepe balinga ba bomaye yeyo voilà tout ça taille. Je suis l'honorable Moussa Kaïmbe Clément. Bon, c'est dommage d'abord, c'est regrettable. Je pense que nous sommes en train de descendre trop bas. Je venais au Palais du Peuple pour une réunion convoquée dans le cadre de notre groupe parlementaire aux alentours de 12h30. J'arrive devant la porte. Devant moi, il y avait, je pense, les véhicules de deux qui doivent être aussi des collègues. Et je pense que ces véhicules-là sont endommagés parce que vraiment caillassés.
Je ne savais vraiment pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai dit à mon chauffeur, vous pouvez chercher comment quitter, comme ça moi j'entrais au palais du peuple parce que je me retrouvais pratiquement à 1 mètre de la porte centrale. Je suis descendu pour entrer. Les gens que j'ai trouvés là, Binoba député Boroko Tawade, sérieusement injurier la présidence du tribunal. Ce sont des propos que je ne peux pas tenir ici. Sérieusement injurier aux parties intimes d'une femme. Aux amis Yibi. Je ne savais vraiment pas. Et après on me dit que ce sont des militants de l'UDPS. Je regarde, je vois quand même les drapeaux. Regardez. Ça, on peut faire ça à un élu national, à un député national. Sérieusement agressé. Et je dis merci à la police. Parce qu'ils ont quand même vu la scène et ils ont agi avec une vitesse incroyable. Je vous dis, parce que j'étais à 1 mètre de l'entrée, mais ils ont vu la scène. Et c'est grâce à eux que je suis entré. Et c'est comme ça que je me posais des questions. Mais ça, c'est quel pays? C'est quel pays? Gérer un parti politique. C'est quel pays? C'est grave. C'est-à-dire demander aux députés de ne plus parler à l'Assemblée. Et à quoi ça va servir le Parlement? Non, ça c'est grave. Je pense que il faut réagir. Nous manquons peut-être de mots, mais il faut réagir. Admettons que le FCC doit faire ça, la MOUCA doit faire ça, qui va devenir le pays? C'est quand même grave. C'est grave. Nous traversons une situation difficile. Chaque député a une base derrière lui. Et si nous sommes là au Parlement, c'est parce qu'il y a des gens qui nous ont élus. Si nous devons donner l'ordre aux gens de réagir. Des fois, les parlements, vous venez vous parler en dialecte à Tchoulouba. Vous ingérez les gens comme vous voulez. Hey. Non, je pense qu'il y a des histoires que nous ne pouvons pas tolérer. Mais bon. Tilomo, président de Balouba. Nous sommes politiques. Bon, je pense qu'on ne va pas mettre de l'huile au feu. C'est tout ce que nous pouvons faire. Merci, nous regrettons comme ça. Bande comment ne ba ndenge azu yango? Hein? Boyoki bino moko ndenge azu yango. Alors minute na pe ko kinango hein?